Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Hello les Capricornes, allez c'est parti pour votre mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les Capricornes? Allez, on y va. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh dites donc, on a le 10 d'air. Ok, bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Alors, le 10 d'air me parle d'une situation difficile. On peut parler aussi de dénouement, puisque le 10 d'air, on est sur la fin d'un cycle, la fin des souffrances, la fin d'une situation difficile, la fin des inquiétudes, la fin du stress. Donc, on parle potentiellement de triompher, de mettre un terme à quelque chose qui a pu être douloureux ou qui a pu engendrer aussi une fatigue, une grosse fatigue mentale même, je dirais. Donc, on a la reine d'air qui nous parle justement de discernement, de prise de décision objective, d'en finir aussi avec des choses qui ne vous servent plus, les amis Capricorne. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis, on va aller voir votre énergie, on va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci et l'issue du tirage de ce mois de septembre. Ok. Il y a quand même deux reines en dos de deck, reine d'épée, reine de bâton. C'est pas mal tout ça. Et là, je vais prendre un autre tarot pour détailler les domaines de vie. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental ce que ça donne. On va aller voir le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, et là, on a un 4 d'épée. Ça roule. Alors, les Capricornes, on a un 5 d'épée dans votre énergie ce mois-ci. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le roi de denier, d'accord. Quel va être votre défi? Le 8 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'impératrice, d'accord. Et vous finissez avec un 6 de coupe. Dans la vie sentimentale, nous avons le 3 de coupe. Dans la vie professionnelle, on a le 2 de bâton. Ok, ça marche. Et vous vous sentez comment à l'intérieur de vous? 5 d'épée, 5 d'épée. Bon, votre énergie et le spirituel, vous êtes pareil. On a les deux mêmes énergies. Ok, ça roule. Bon, les amis, vous êtes stressés. Vous êtes stressés. Il y a de la pression, il y a de la tension là, avec le 5 d'épée. Vous avez mal à la tête. Donc, il y a vraiment cette idée d'angoisse, de se mettre la pression pour réussir quelque chose. Il y a aussi beaucoup l'ego qui joue avec cette énergie du 5 d'épée. C'est moi, je veux gagner coûte que coûte, peu importe les moyens que je vais utiliser. Donc, 5 d'épée, oui, ça peut vous mettre quand même un certain stress. Il y a peut-être aussi cette idée de vaincre quelque chose par tous les moyens, vraiment avec cette énergie du 5 d'épée. Bon, ce que vous voulez le plus, on a quoi comme arcane majeure déjà? On en a une.
On a l'impératrice, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de denier. Donc, ça peut se passer par rapport à votre situation professionnelle. Hein. Le roi de denier, c'est vous souhaitez réussir, vous souhaitez prospérer. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport aux finances, ça peut être par rapport à la carrière. Roi de denier, voilà, c'est celui qui a beaucoup travaillé, c'est celui qui a accumulé de l'expérience, du savoir-faire dans son travail, dans sa carrière. Qui a réussi à s'établir son petit royaume, son confort, sa sécurité. Donc il y a vraiment cette idée de prospérité avec le roi de denier. Et là, c'est ce que vous voulez atteindre pour ce mois-ci, les Capricornes. Maintenant, oui, maintenant, justement, pour en arriver là, vous vous mettez une pression de malade. D'accord? Donc en plus, avec le 10 d'air, on peut imaginer que voilà, c'est pas depuis hier. Maintenant, défi de challenge, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça va être... le 8 de bâton, généralement, c'est la précipitation des événements, c'est aussi une accélération, c'est aussi des communications, c'est que les choses aillent vite, d'accord? Donc, quand vous avez le 8 de bâton en défi, c'est déjà faites attention aux signes qui vous sont envoyés. Hein, faites attention aux synchronicités. Défi, ça peut être par rapport à des choses qui vont se produire de manière accélérée, des échanges, des communications, des événements, des actions. Donc il y a vraiment cette notion de rapidité avec le 8 de bâton qu'il va falloir gérer, les Capricornes. Donc là, je vous rappelle, on a le 10 d'épée qui signifie la fin d'un cycle, hein, peut-être une situation difficile que vous allez pouvoir boucler sur ce mois de septembre, mais cette idée voilà, d'événements et de communication rapide qui vont se produire, et ça va être ça votre défi. Bon, on continue. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est aussi souvent, hein, je vois par rapport au 8 de bâton, ça peut être votre art dans la communication. Il y a aussi cette notion avec l'impératrice d'amour inconditionnel, hein, d'être plutôt dans une énergie d'amour que le 5 d'épée, c'est pas une énergie d'amour, c'est une énergie de tension, de pression, de stress, etc. Donc c'est d'être plus dans l'amour, c'est d'être plus dans la bienveillance, c'est d'être plus... Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a le nez dedans, mais il y a quand même cette idée avec l'impératrice, comme je vous le disais, d'amour inconditionnel, et par rapport à votre communication, par rapport à ce que vous allez dégager autour de vous. L'impératrice, c'est aussi la gestation, hein, c'est que voilà, ce que vous êtes en train de préparer aujourd'hui est amené à se fertiliser, est amené à produire. Hein. On en arrive aussi un peu à ce roi de denier, hein, donc la réussite n'est pas loin, mais ça va vous demander peut-être plus de douceur, hein, potentiellement, voilà, pour se sortir d'une situation difficile, pour boucler un cycle qui a été quand même éprouvant. Ouais, donc après, de toute façon, j'irai remettre des cartes après. 3 de coupe dans la vie sentimentale. Bon, 3 de coupe, bon, on peut parler, voilà, comment je pourrais dire ça? De moments très conviviaux avec les amis, avec les personnes proches de vous. 3 de coupe, c'est l'envie de fêter, c'est l'envie de célébrer, c'est de savourer les plaisirs, donc avec son autre, même avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi des rencontres, hein, que vous pourriez faire via des amis, via des personnes que vous connaissez. Là, on est quand même sur une ambiance très festive, hein, au niveau du sentimental. Alors, on voit que vous mettez la pression, que vous êtes stressé pour quelque chose, mais en tout cas, dans la vie sentimentale, 3 de coupe, clairement, on est plus sur l'énergie où voilà, on se laisse vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de rigoler, on a envie de profiter des plaisirs de la vie, on passe de bons moments avec son autre, ou si vous êtes célibataire, avec les amis, etc. Donc, pas de souci. Maintenant, 3 de coupe pourrait aussi me parler pour certains de triangulaires. Donc j'irai ajouter des cartes, mais oui, il y a possiblement une énergie tierce. Alors énergie tierce, c'est pas forcément une personne, donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais une énergie en plus qui se mêle au couple là, c'est possible.
2 de bâton dans la vie professionnelle, vous êtes sur une nouvelle direction à prendre. Donc là, moi, je pense que ça va beaucoup jouer au niveau du professionnel. Envie de réussir, stress, pression, voilà, envie de gagner, envie d'acquérir plus de prospérité, plus de confort, plus de sécurité financière. Et là, on est vraiment sur un carrefour avec ce 2 de bâton. Voilà, un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. 2 de bâton, choix A, choix B, qu'est-ce que je fais? On est dans une énergie d'action, encore une fois, avec les bâtons. Donc, on est vraiment sur un mois capital, sur une directive professionnelle que vous allez prendre. Ou activité, ou voilà, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, on peut voir que dans la vie intérieure, on retrouve cette énergie du 5 d'épée. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Attention à votre système nerveux, les Capricornes. 5 d'épée, ouais, c'est pas toujours évident. On peut parler aussi de combat intérieur. On se sent extrêmement nerveux par rapport au comment vous vous sentez. Donc, vous avez peut-être besoin de compenser dans votre vie de couple, dans votre vie relationnelle. Pour retrouver l'équilibre. Maintenant, 5 d'épée, oui, c'est cette idée de se dire, comme je vous parlais de l'ego tout à l'heure, c'est de se dire, mais de toute façon, il faut que j'y arrive à tout prix, il faut que je gagne à tout prix, il faut que j'ai cette victoire, il faut que, c'est pas possible autrement. Donc, ok. Et on finit avec le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, on peut parler, ça nous parle du passé, le 6 de coupe, ça nous parle d'une nostalgie liée au passé. Ça pourrait me parler justement d'un retour du passé, quelque chose qui est lié à vos souvenirs d'antan, ou une personne qui pourrait ressurgir sur la fin du mois. On peut parler aussi de soutien de personnes que vous connaissez depuis longtemps sur cette fin du mois de septembre. Donc, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Je vais recouvrir les domaines de vie. Et ouais. Alors, donc comme je vous le disais, il y avait cette idée de la triangulaire pour certains, où vous allez avoir un choix difficile à faire. On peut parler aussi justement de festivités, de plaisir, d'avoir envie de se détendre, d'avoir envie de passer des beaux moments dans son couple, justement pour oublier un petit peu ce qui vous met en pression, ce qui vous met du stress, c'est possible. Donc peut-être oublier un choix difficile que vous avez à faire par rapport aux professionnels. Mais ça peut être aussi un choix difficile que vous allez devoir faire par rapport à certaines relations, par rapport à certaines sorties avec le 3 de coupe. Ouais, on peut être là-dessus. Il peut y avoir aussi un petit peu de flou, un petit peu de trouble par rapport au plaisir, par rapport au loisir, par rapport à ce que vous faites dans votre vie sentimentale, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton? Ok. Alors, vous avez un choix à faire, une nouvelle direction à prendre sur le fait de tourner le dos à quelque chose. Donc là, on parle avec le 8 de coupe de quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et là, on est vraiment sur une prise de décision ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est ça qui vous met la pression? Est-ce que c'est ça qui vous fait stresser? Mais là, on est vraiment dans une énergie où, de toute façon, vous tournez le dos à quelque chose. Donc, ça peut être aussi un état émotionnel que vous laissez. Mais là, on est vraiment sur une nouvelle directive à prendre sur le fait potentiellement de partir ou pas. Partir de quelque chose où vous ne vous sentez... où il y a plus autant d'intérêt qu'avant. Ça vous a satisfait pendant un certain temps. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous n'y trouvez plus votre compte, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une véritable envie d'aller vers quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus. Mais là, voilà, on est sur un choix. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée dans la vie intérieure? Reine d'épée, qu'on a ici d'ailleurs. Ouais. Alors, comme je vous disais, stress, pression, combat intérieur, anxiété. Pour ce mois-ci, les Capricornes,
Et reine d'épée parce que vous devez trancher, parce que il y a cette envie absolument d'y voir clair, cette envie d'avoir le meilleur discernement possible pour prendre une décision. Et là, vous vous mettez beaucoup de pression. Il y a quelque chose en vous là qui crée du combat, qui crée du conflit, les Capricornes. Je vais aller voir le 5 d'épée là sur votre énergie. Et ben voyez, on retrouve le 2 de bâton au niveau professionnel. Donc voilà. Comme je disais pour les lions que j'ai fait juste avant vous, il n'y a pas de hasard. Vous voyez, le 2 de bâton, il est là et on le retrouve ici. Donc oui, beaucoup de pression, beaucoup de stress par rapport à ce choix, par rapport à cette nouvelle direction professionnelle pour beaucoup, les Capricornes, ce mois-ci. Mais une envie de gagner, une envie d'obtenir la victoire, une envie... Il y a peut-être aussi avec le 5 d'épée, je ne vous l'ai pas dit, la peur de l'échec, la peur de se tromper. Et c'est ça qui vous met de la pression. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe le 10 de coupe. Le 6 de coupe. Ok. Et on a le monde. Très très belle carte. Je vais remettre une carte juste pour confirmer ce que je pense. Et ouais. Bon, bah ok, vous souhaitez réaliser un souhait, vous souhaitez réaliser un rêve. Il y a vraiment cette idée de clôturer quelque chose qui a pu être très pénible, vraiment, qui a pu être vraiment difficile. Et 6 de coupe, voilà, peut-être que avez-vous un rêve d'enfant. Il y a cette idée, d'entretenir depuis déjà pas mal d'années, même peut-être depuis que vous êtes tout petit, un rêve, quelque chose dans lequel vous vous sentez vous-même, où vous déployez une certaine authenticité. Là, il y a vraiment cette idée, avec le monde et le 9 de coupe, d'accomplissement d'un rêve, d'accomplissement d'un souhait. Il y a aussi cette idée de mettre fin à quelque chose qui a pu être difficile, fin du passé, fin d'un chapitre de votre... on laisse les vieux schémas derrière soi et il y a cette recherche quand même d'épanouissement émotionnel, de se sentir plus heureux, d'aller vers quelque chose qui va plus vous combler. Alors oui, ça passe par du stress, de la pression, parce qu'il faut prendre une nouvelle direction. En plus de ça, avec le 8 de bâton, ça va être sûrement, très actif, très speed sur ce mois de septembre pour vous. Mais on est vraiment sur le fait d'accomplir un rêve, et ça va passer par, de mettre fin à quelque chose qui a pu être difficile pour y parvenir. Donc, wow. Ça peut être aussi un rêve de départ à l'étranger pour certains. Ça peut être un rêve... Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est l'accomplissement, c'est la fin d'un chapitre. On est quand même sur 2 fins avec le 10 d'air. En plus de ça, c'est quelque chose qui a été laborieux, qui a été difficile pour vous, auquel vous mettez un terme, même si ça vous met beaucoup de stress, beaucoup de pression. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, c'est dans le but d'un rêve que vous avez, ou d'être plus heureux, ou d'être plus épanoui au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'air? Ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est quelque chose où vous avez beaucoup investi, vous avez ça vous a fait évoluer, ça vous a fait beaucoup progresser. Ça n'a pas été en vain. Mais là, aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle direction à prendre. Ça, c'est clair. Bon, les Capricornes, quel tirage. Allez, on va aller voir une carte pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Nous avons la fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut simplement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Ça me fait un petit peu penser avec ce 3 de coupe dans la vie sentimentale. Voilà, on a peut-être besoin justement d'équilibrer justement ce qui peut vous stresser, ce qui peut vous mettre une grosse pression là.
Donc, on vous dit, voilà, mettez plus de légèreté, plus de rire, plus de joie. Hein, il y a peut-être aussi un enfant intérieur qui a envie de s'exprimer. Hein, et c'est justement un peu l'issue du tirage. Hein. Alors, oui, peut-être que ça fait peur, peut-être que ça met beaucoup de stress, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'envie de réaliser quelque chose que vous nourrissez depuis très longtemps. Hein. Donc, sur le fait de sortir de la routine, d'une certaine routine peut-être que vous cultivez depuis un certain temps, hein, les Capricornes. Ben, écoutez, vous me direz. Hein, vous me direz tout ça. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci pour vos commentaires, vos likes, tous vos abonnements si vous aimez la chaîne surtout. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.